Quel bonheur d'être en Jésus. Quel bonheur d'être en Jésus. Quel bonheur d'être en Jésus. Alléluia, gloire. Pour toutes les bonnes choses que tu ne cesses de faire parmi nous. Pour ta bonté, pour ta miséricorde. Pour ton amour, pour ta grâce. Et ce matin, tu nous donnes encore l'occasion d'être dans ta maison pour écouter ta parole. Oh, tu es bien-aimé Seigneur Jésus. Nous sommes venus pour t'entendre, toi Dieu nous parler. C'est pourquoi écarte l'homme du chemin. Viens toi-même parler à tes enfants. Parce que tu nous as dit dans ta parole que la foi vient de ce qu'on entend. Quand nous écoutons la parole, cela nous donne la foi. Et la foi nous donne la force pour mettre la parole en pratique. C'est pourquoi bénis la parole de ce matin. Bénis les écritures que nous allons lire. Les citations du prophète. Laisse que mon Dieu, mon roi, comme nous venons de les chanter, que le Saint-Esprit qui est dans notre pasteur, que ce Saint-Esprit puisse parler maintenant, afin de convaincre chaque cœur, afin de vaincre chaque ennemi qui essaye, oh mon Dieu, mon roi, de capturer les enfants de Dieu pour les empêcher d'accéder à leur bénédiction. Mon Dieu, mon roi, sois avec nous comme tu as commencé avec nous, continue avec nous et termine avec nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ que nous te prions ainsi. Amen. Amen. Ok, nous allons nous mettre debout. Il y a aussi un grand témoignage. Hier, le diable voulait brûler la maison de Frère Godet. Mais comme Dieu reste Dieu, il a épargné la maison de ses enfants. C'était vraiment terrible. Même les vitres, les fenêtres de toutes les chambres étaient cassées. Parce qu'il fallait intervenir pour éteindre le feu. Mais Dieu a permis qu'il n'y ait pas des incidents graves. Vous voyez, quand vous témoignez pour Dieu, il faut toujours être prudent. Amen. Amen. Ok, ça aussi c'est un témoignage et nous glorifions le Seigneur pour cela. Acclamons le Seigneur pour cela. Ok, prenons nos Bibles dans Malachie chapitre 3. Les versets 6 à 12. Quand nous allons terminer, vous allez vous asseoir. Alors nous continuerons dans 1 Chronique chapitre 29, 9 à 17. Malachie 3, 6. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observés. Recevez en moi et
Revenez à moi et je reviendrai à vous. Dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je m'énoncerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Asseyez-vous. Prenons un Chronique chapitre 29. 9 à 17. Le peuple se réjouit de leurs offrandes volontaires, car c'était avec un cœur bien disposé qu'il les faisait à l'Éternel. Et le roi David a eu aussi une grande joie. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit, béni soit-il d'éternité en éternité, l'Éternel, le Dieu de notre Père Israël. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité à la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, les règnes, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi. Nous les recevons de ta main, ce que nous t'offrons. Ce que nous donnons à l'Éternel, c'est lui qui nous donne ça. Amen. Amen. Je commence déjà à prêcher. Ce que nous donnons à l'Éternel, c'est lui qui nous donne ça.
Mais nous sommes comme des enfants. L'enfant, c'est le papa qui lui donne l'argent pour acheter les beignets. N'est-ce pas? Mais quand papa vient dire à l'enfant, donne-moi les beignets. Oh. L'enfant oublie que cet argent, c'est papa qui lui a donné ça. Et c'est ce que nous faisons. Dieu nous donne. Mais nous, à notre tour, nous devenons des égoïstes, des voleurs. C'est ce que Moïse dit ici. Dans le livre des Chroniques. Il est dit, car qui suis-je? Et qui est mon peuple? Pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes. Tout vient de toi. Et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Nous sommes devant toi des étrangers et des habitants, comme tous nos pères. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre, et il n'y a point d'espérance. Éternel notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison à toi. Voilà pourquoi nous disons que ça c'est la maison de Dieu. Parce que nous la construisons par son propre argent qu'il nous donne. Nous ne sommes que des simples gérants. Quand le patron dit, donne-moi l'argent parce que mon groupe est malade, mon groupe est en panne, toi directement, parce que ce n'est pas ton argent, c'est l'argent d'autrui. Amen. Amen. Il dit, c'est de ta main que proviennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison à toi, à ton Saint-Nom, et c'est à toi que tout appartient. Je sais, oh mon Dieu, que tu sondes les cœurs et que tu aimes la droiture. Aussi, je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires dans la droiture de mon cœur. Dieu veut que les offrandes que nous donnons, que nous puissions le faire de bon cœur. Ça ne doit pas être par une forcing. Mais quand il y a la révélation que cet argent que j'ai, c'est Dieu qui me l'a donné. Quand il est dans les besoins, je donne d'un bon cœur. Amen. Amen. Il dit, et je vis maintenant avec joie ton peuple qui se trouve ici, t'offrir volontairement ses dons. Amen. Amen. Amen.
Et nous parlons sur la porte pourvue par Dieu pour la bénédiction. Et nous avons compris que l'unique voie pour accéder à cette porte de la bénédiction, tout homme, homme ou femme, doit payer ses dîmes et payer ses offrandes. Et nous avons vu que nous parlons des dîmes. Des dîmes et des offrandes. Parce qu'il y a plusieurs dîmes et il y a plusieurs offrandes. Amen. Amen. Et tout véritable croyant est censé faire cela pour que Dieu puisse les bénir. Il n'y a pas une autre voie. Si vous respectez cette voie-là, Dieu vous bénira. Mais si vous négligez cette voie-là, vous verrez que vous serez maudit. C'est pourquoi vous voyez même les gens du monde que oya nzambe yangonde eumelaka biobimbanga kudi nchambe bya binlambilanga oya kadia pemba mebyo bisatana eumelaka te bisikilangako ezana ngwa ta omoni ezopela après un certain moment metangu mosi bangambrasu imastoso ke yintu muzimanga me yanzambe mebyo bibedi kudi nchambe eumelaka binlambilanga. C'est pourquoi David dit moi David j'étais jeune mais maintenant je vieillis, je n'ai jamais vu un juste abandonné ni sa postérité mendiant son pain. Pourquoi? Parce que ça vient de l'Éternel. Et cet homme-là donne à l'Éternel avec droiture de son cœur. Parce qu'il comprend que ce que j'ai, c'est Dieu qui me l'a donné. Amen. Amen. Nous devons savoir donner à Dieu. Et le vendredi, nous avons vu l'histoire de John Charit. Écoutez ce que Frère Branham me dit. Dans la prédication Jéhovah Jireh, du 2 avril 1964, paragraphe 130. Il dit, il y a quelques mois j'étais là à Phoenix avec mon cher ami John Charit, un très bon frère chrétien, et il était très pauvre. Après, le Seigneur l'a béni, et quand j'étais allé pour la première fois à Phoenix, il y a des années, il n'avait pas d'enfant. John Charit, il n'avait pas d'enfant. Et il désirait avoir des enfants. Et il était pauvre, travaillant là sur la voie publique, cassant du béton pour 25 cents, 30 cents par heure. Et il est devenu là, et il a écrit chaque parole du message. John Charit a écrit chaque parole du message. Naliloba ya mosakoli nakolongola eloko moko te, nandimeli sango malamu nyonso mpe nakobakisa eloko moko te. Abraham parle, il a totalement raison. C'est lui qui a raison. Moi j'ai tort, mais Abraham a raison.
Et John Charit, quand il avait compris ça, que Branham avait la parole de la vérité, la parole qui pouvait lui amener à cette porte de la bénédiction, il a écrit tout. Il était pauvre, gagnait peu d'argent, mais il a écrit chaque parole du message et il a dit: voudriez-vous prier pour moi? C'est ce que je vous ai dit le vendredi. Aujourd'hui, s'il y a quelqu'un là-bas qui prend la décision et à partir d'aujourd'hui, je vais croire tout ce que Branham a dit, alors venez voir le Saint-Esprit. Frère Branham, vous venez de chanter ça, non? La colonne de feu au-dessus de Branham nous conduit. Et le Saint-Esprit dans Brinombabu nous conduit. Si ce matin tu es sincère, si ce matin tu prends la vraie décision comme John Charit pour croire tout ce que Branham a dit, demandez comme John Charit, pasteur, prie pour moi. Et quand Branham a prié pour lui, il dit: il a 5 enfants maintenant. John Charit, après la prière du prophète, après l'obéissance totale à toute la parole, il a dit: Branham, prie pour moi. Aujourd'hui, il a 5 enfants. Et c'est là, à part ces, vous voyez les bénédictions dans la vie de John Charit. À part cela, il y donne environ 3 ou 4 millions de dollars chaque année 3 ou bien 4 millions de dollars pour la cause de Christ. Parce que John Charit a compris que cette bénédiction, ça vient de l'Éternel. Alors, comme ce Dieu-là a des canaux qu'il utilise, je comprends que parmi ces canaux, Branham est du nom. Je vais soutenir ce ministère pour l'œuvre missionnaire. Et John Charit, chaque année, il y mettait 3 à 4 millions. Ou bien 4 millions. Pas 1000 dollars. Pas 2000 dollars. Pas 30 000 dollars. Pas 300 000 dollars. Mais Branham dit, et c'est vrai, j'étais avec lui là-bas il n'y a pas longtemps, en train de visiter son champ de coton. Parce que Dieu a dit à John Charit, tu seras un homme d'affaires puissant. Parce que tu as pris position pour ma parole. Et il a acheté tout un comité. Il a 1500 Mexicains qui en prennent soin. 500
1500 travailleurs. 1500 travailleurs katula muna compagnie beni. L'entreprise de John Charit. Compagnie John Charit. 1500 travailleurs. 1500 travailleurs. Wana kana bilanga ya bakoto. Mudiambu di kwande chola yimisadi. Donc zindrima. Sans compter d'autres activités. Mukondo tanga tebisa lobinka. Hein? John Charit aujourd'hui, John Charit lumbukia, c'est notre modèle. Niandi modèle tout. Nous aujourd'hui dans les messages. Mulumbukia beto muchangu. C'est la référence de la bénédiction exacte. Niandi mutu untala utambulu lusak munu lukie et la bénédiction correcte. Ay lusak munu luyize la parce que nous avons vu des gens qui étaient bénis, mais aujourd'hui sont des païens tout faits. Mais John Charit est mort. John Charit est mort chrétien. John Charit ni andu ufu ankuwa Kristo. Maintenant une vie digne de l'évangile. Il est resté avec l'unique femme avec qui il avait commencé. La bénédiction ne pouvait pas l'amener loin de Dieu. Quand vous voyez quelqu'un, il est béni. Et aujourd'hui, une femme à Dubaï, une femme au Brésil, ça ne vient pas de Dieu. Amen. Une bénédiction qui vient de Dieu va te garder toujours dans la parole. Mais toi, papa, moi $100 à pamba. Moi $100 quand tu pamba. Vous déjà liboma. Déjà qui dit là où qui dit déjà. $100. $100 y pamba. Amungutango zwa 1000. Bwa mutango la baka $1000. Tango kozwa 10,000. Mutango la baka $10,000. Au $100,000. Au $100,000. Tu deviendras insolent même envers les pasteurs. Quand la pauvre sœur dit, je vais aller voir le pasteur. Hein? Pasteur yende nzambe. Ya pasteur nyande nchambe ko. Kende kumuna yi? Yenda umbata. Kende kumuna yi? Yenda umbata. Ici j'ai dit. Vava tubidi. C'est moi. Minu ndiyala kunchokwa. Bokuzala 3. Beno batatu 3 bureaux. Et vous allez comprendre que cette histoire-là ne vient jamais de Dieu. Vous avez déjà vu un frère qui est béni. Il veut ajouter une autre femme, prendre une sœur. Hein? Vous avez déjà vu ça? D'habitude, quand il veut prendre une autre femme, il veut prendre qui? Une païenne. Donc, par là, il n'y a pas de calcul. Vous-même, vous comprenez que cette bénédiction-là ne venait pas de l'Éternel. Amen. Amen. Écoutez. Bueno. Et il y a 15 ans, il cassait du béton pour 25 cents par heure. Mais maintenant, John Charit, c'est un milliardaire. Amen. Amen. Prenons question-réponse numéro 2. Du 28 août 1964. Question 307. Paragraphe 180 à 185. Écoutez. Une personne devrait-elle payer ses dîmes à un individu? Est-ce que mutu kalenda futa buku kikumi kuli mutu yandri? Ou un chrétien devrait-il travailler? Vote Kristo kafuati sala. Deux questions. Biufu biodi. Payer la dîme à un individu? Futa buku kikumi kuli mutu. Et un chrétien devrait-il travailler? Kafuati sala.
Certainement. Paragraphe 180. Paragraphe 180. Certainement qu'il devrait travailler. Parce que s'il ne travaille pas, comment il va payer la dîme? Comment il va donner les offrandes? S'il y en a un qui aime travailler, c'est bien les chrétiens. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens goï-goï. Tes parents n'ont pas de moyens pour te faire étudier. Mais tu restes aussi à la maison, main croisée. Banda tongo. Tina poko. Ufandeli télévision. Un chrétien. Un Christo. Utunie pe wambula na kome na mbula nini? Un youth di mfunkwa weka. 25 ans. O makumwa di mfuntano. Mais quand on prêche aussi ici, que nous sommes des petits créateurs, tu es le premier à jubiler. Tu ne comprends rien. Toi, tu n'es pas un petit créateur. Parce que les créateurs doivent crier. Le pasteur vous a dit, Dieu nous a donné une grande entreprise. Soko moni tango ezatamba zokata madesu. Ngemona ke ya tangu yisadi la madesu. Sala kafouillage. Tomba vama usala mwachola. Yaka na frère na sali bilanga me atamwa divers madesu. Yisa kudipanga pange ndi shanti so di mekadi madesu meme divers. Ata meme moi 20 verres. Atamwa 5. Meme moi 5 verres. Lona. Kuna. Comme Dieu voit ta volonté, que tu veux travailler pour accomplir sa parole, Dieu bénira cela. Et d'une manière mystérieuse, parce qu'il y a la promesse. Comme tu as les soucis, et tu as promis à Dieu que Dieu, si tu me bénis, je payerai mes dîmes et je payerai mes offrandes. Dieu fera que ton champ puisse bien donner. Et directement tu auras un capital. Tu es là, bras croisés. Tu es là devant la télévision. Et pire encore, ata aussi moins 500 francs na yo. Même tebeki moi 500. Méga. Wesumba méga. La dîme tu ne donnes pas. Mais appareil na yo. Mais appareil ya. Ezanga ka méga te. Yikondungu méga ko. Offrande opesaka te. Offrande ufananga ko. Mais appareil na yo. Mais téléphone ki. À tout moment. Tangu sisio. Connecté. Ukala en ligne. En ligne. Ukala en ligne. En ligne. Udika connecté. Mais quand tu viens ici, le panier passe. Bipani bimfioka. Uvioki uka diva na kadikima. Bamusuna ko simba kutalinga ko simba. Banka aisimba batyanga ko simba. Netiza salite. Banga mfindo kidi. Vioxa kulinio. Mais Android à $100. Mais Android est $100. $150. $150. $200. $200. Aujourd'hui kalipambole. Les motos belusa kumuno. Ozwangote. Wodi lubaka ko. Si tu soko za mwana nzambe. Enati muluti la uli mwana nchambe. Nzamba ko serré. Penchambe makakanga mumo. Dieu ne frère Banam dit Dieu n'est pas un grand-père. Pamana mekembi kenchambe kaka la kaya ko. Mais Dieu c'est un père. Menchambe uka la dise. Et un père ne fait pas de blagues avec les enfants. Katulanga luwaya aibana ko. Amen. Amen.
S'il y a quelqu'un qui aime travailler, c'est bien un chrétien ou une chrétienne. Comment toi, une fille, pour travailler à la maison, on doit d'abord t'envoyer. Toi, tu ne sais pas qu'en tant qu'une femme, que fona sokola basa, ke fondi sukula malonga, fona komanda, ke fondi kombola njo pangu fona lamba, fondi lamba, il faut batindo nan, fote te batuma teti. Et après l'obile bobali, ale mbasi kuwedidi, tango kobali, mutango la kuela, comme Diacre Serge a dit, banga butu ba Diacre Serge, vous condamnez seulement quand elle a mal préparé. Lunte mina kwande mutango kalembe bidi ya bimbrimbi. Et quand elle a bien préparé, me mutango kalembe bidi ya bimboti, vous ne dites rien. Ukadi kuniemisa. Mais soka yebi ko lambati. Me enati kasisa bakolamba. Nga ile yo jamais na kutika kukumisa mwasi biloko ezama bena lobi en tout cas chérie vrai. Minu kadi kumde la mona kebidi ya biolembe bimbrimbi kwande aletoni ni kuflate kebidi ya bapila lue kebidi. Au nom de l'amour rien. Nana. Ce que ezama be. Enati bimbrimbi. Ezama be. Kembi ke bimbrimbi. Soko yoki na garder silence. Ngemona ke kedi sui. Wana yeba ke esimbi. Munazaba ke vatedi. Mais soko yoki na lobi se ke esimbi te. Ngemona ke tubu di katika usifu wanisa ko. Maintenant toi une fille qui est en train de grandir. Bwabunge mwana ndrumba lemo yonjo kala kuncho yibambuta. Toujours ton ami c'est le téléphone. Tangu so son kundria ko na téléphone. Vous savez avec le téléphone hein? Lunze bibi téléphone. On a pitié. Kiadi vraiment kiadi. Et c'est ça que je voulais parler sur l'Éden de Satan. Mamo na tidi yolo kila matedi Eden de Satan. Mamo tidi yolo kila nganginu nsuka wa. Mais j'ai vu que ça aussi c'est très important. On en parlera. L'Éden de Satan. Aujourd'hui là, nous sommes en plein l'Éden de Satan. Et pour résister à cet Éden, il faut être sûr que tu as la vraie nouvelle naissance, que tu as le véritable Saint-Esprit. Si pas, le diable va t'avoir. Écoutez, payer les dîmes à un individu, cela dépend de quel individu il s'agit. Voyez-vous, c'est juste. Dans Hébreux 7, la première fois qu'il nous est parlé de la dîme, de telle sorte que point. Attendez une minute. Je crois que c'est la question numéro 2. Non. Pour frère, il dit. Des questions pour frère Branham. Point. Dans Hébreux chapitre 7, quand Abraham, revenant de la défaite des rois, rencontrant Melchisedec, il lui paya la dîme. La première fois qu'un homme a payé la dîme, c'était Abraham. Il a payé ça à qui? À Melchisedec. Mais maintenant ici, est-ce qu'on peut donner la dîme à un individu? Branham dit, je ne sais pas de quel individu qu'il s'agit.
C'était Melchisedec, le roi de Salem, c'est-à-dire le roi de paix et le roi de justice, lequel n'était autre que Dieu lui-même. Voyez-vous? Mais lorsque vous payez vos dîmes, en fait, c'est là où vous recevez votre nourriture que vous devez payer vos dîmes. En d'autres termes, là où vous mangez. En d'autres termes, quand vous êtes là, vous êtes en train de manger. Alors la dîme, vous la donnez à Melchisedec. Parce que Melchisedec est représenté. Hein? Melchisedec est représenté dans chaque assemblée ou église locale. Que je parle? Que je parle? Sœur, que je parle? La dîme, vous la payez là où vous recevez votre nourriture. Amen. Toi, tu reçois la nourriture à Zoueta. Mais la dîme, vous payez à Matungulu Tabernacle à l'Europe. Oh non. On ne peut pas avoir deux maris à la fois. Frère, Branham dit qu'il y a deux choses que nous ne devons pas faire. Il ne faut pas mal interpréter la parole et mal placer la parole. Pour être clair, aujourd'hui, Melchisedec pour moi ici c'est Brino Mbabu. Suivez. Melchisedec à qui je paye mes dîmes, il s'appelle Brino Mbabu. S'il arrivait que Dieu me parle, ou pour être vraiment descendre pour que ça soit clair. Vous qui travaillez, vous êtes mité à Lubumbashi. Dieu sait que à Lubumbashi, il y a Melchisedec. Amen. À Lubumbashi, il y a un Melchisedec là-bas. C'est pourquoi Branham me dit, quand vous allez quelque part, cherchez une église où vous serez convaincu que dans cette église-là, il y a la parole. Comme il y a la parole, il y a Melchisedec là-bas. C'est l'individu qu'il faut payer la dîme. Quand vous le faites autrement, détournement. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs qui font des détournements. Et ils répondront devant Dieu. Amen. C'est pourquoi Branham me dit, j'ai doute fort de voir 12 prédicateurs à ce jour-là. Pourquoi? Trop de détourneurs.
détourner trop. Branham dit, si Dieu envoie un homme, frère, même si tu es ici, et que c'est toi qui donnes le plus gros dîme, quand on voit quelque part, c'est pour ce Melchisedec. Dieu il a placé Bruno comme Melchisedec, comme son représentant ici. On l'appelle Jéhovah Jireh. On ne doit pas limiter Dieu. Parce que vous allez voir, même les personnes qu'on appelle, c'est seulement ceux qui ont beaucoup d'argent. Pauvre toi qui donne une dîme de 2000 francs. Ata ok. Kende na yu. Détournement de biens. Dieu veut que son argent soit canalisé. Il a un canal. Il a dit apportez à la maison de Dieu vos dîmes et vos offrandes à la maison du trésor. Et la maison du trésor, c'est l'église que vous fréquentez, là où vous recevez votre parole, votre nourriture, la nourriture spirituelle au temps convenable. Si je suis muté à Lubumbashi, la première des choses, Seigneur, guide-moi à te trouver. Toi Melchisedec. Parce que moi, je vais être béni. Et je sais que la porte de la bénédiction, c'est en payant mes dîmes et en payant mes offrandes. Quand tu quittes ici, tu vas ailleurs. La dîme, c'est pour Melchisedec, c'est pour le Melchisedec que Dieu a placé là. Les restes sont des offrandes, des dons. Par exemple, je sais comment le pasteur Bruno a beaucoup contribué pour ma vie spirituelle. Quand je suis là, parce que ce qui nous embrouille aussi, c'est quoi? Les gens pensent que la dîme, c'est la plus grosse somme que l'offrande. Non. L'offrande, il peut donner plus que la dîme. Dîme wana nzambe mokalo biso bafuti o salaire ya $1000. Dîme njambe aliveka kembe neti bafuti di salaire ya $1000. Okolongola kaka 100. Ma obotula kaka $100 ya. Na otikali na 900 wana eza ya yo. Bikini ay $900 sisi oso sinasiya kuveka. Mais na 900 wana. Kwa mu 900 beni yena. Na ba offrande d'amour. Aizi offrande d'amour. Na ba offrande volontaire. Aizi offrande volontaire. Na ba cadeau. Aizi cadeau. Na ba don. Aizi don. Ezaka na mbongo. Zidi kwandi muna. Je peux payer la dîme de $100. Ndenda futa buko kikumi ki $100. Mais Dieu peut mettre dans mon cœur de donner un don à mon pasteur de $500. Voilà pourquoi nous limitons même nos bénédictions. Parce que nous, quand on paye la dîme de 100 000 francs, offrande de 500 francs. Hein? Offrande de 500. Offrande de 500 kwa ndima ufana. Parfois 200 francs. 200 francs congolais. Dime za ya yote. Dime zisko zimbrongozi yaku. Oya yo. Ziozi yaku. Tokoyebela ngona ba offrande. Matu zizabela mu makaba mu ufana. Ke okabaka.
est-ce que wetakaba ou bien ukabaka foti te ukabangako tokoyebela ngo wapi matu masabela na ba offrande musi offrande. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi nous parlons des dîmes et des offrandes. Il dit, mais lorsque vous payez vos dîmes, en fait, c'est là où vous recevez votre nourriture que vous devez payer vos dîmes. Apportez vos dîmes à ma maison du trésor, dit l'Éternel. Et c'est juste. Et mettez-moi par ces moyens à l'épreuve, dit le Seigneur, et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses de cieux, et si je ne répands pas la bénédiction en abondance. Écoutez, j'invite tout homme et toute femme qui ne paye pas la dîme à accepter cela. En d'autres termes, tout homme ou toute femme qui ne paye pas la dîme, Dieu ne le bénira jamais. Et le paiement de la dîme, c'est obligatoire. Riche ou pauvre. Riche ou pauvre. Il dit, tout homme qui ne paye pas la dîme, Branham te dit, acceptez, commencez à payer. Parce qu'il y a une écriture qui dit les volets n'hériteront pas le royaume des cieux. Je pourrais me tenir ici jusqu'au matin à vous raconter simplement ce qui est arrivé quand j'ai compris cela. Quand Branham a compris l'importance de payer la dîme, il dit, on peut même rester ici jusqu'au matin. C'est que Dieu a fait dans la vie. Il dit, et dans quelle situation j'étais, et j'ai payé mes dîmes aussi loyalement que possible. Il nous arrive des fois, nous payons quand même. Mais est-ce que nous les payons loyalement? Aujourd'hui $1000 à bénéfice. Aujourd'hui $50 au foutidi. Et ça dîme. Aujourd'hui $1000 à bénéfice. Aujourd'hui $50 au foutidi. Et ça dîme. Aujourd'hui $1000 à bénéfice.